Bonjour, Odile, Céline. bienvenue sur notre chaîne Délivrez-moi. Aujourd'hui, nous allons vous parler de ce roman, L'Aube des remords, petit meurtre sur la côte d'Opale de Guillaume Royot. Alors je vais vous lire la 4e de couve. Romain est invité au Touquet avec sa femme et sa fille à la remise du prix Gérard de Nerval de la Nouvelle. Il y retrouve Linda, une ancienne camarade de lycée pour laquelle il éprouvait des sentiments. Après un dîner au centre Léonce-des-Prés, il succombe au désir refoulé durant toutes ces années et passe cette nuit ensemble, mais Romain réalise bientôt qu'avoir cédé à la tentation était une erreur, en particulier lorsque la police vient l'interroger sur la disparition du mari de Linda. Elle n'est peut-être pas celle qu'il croyait de son passé, et son passé pourrait bien la rattraper. Sans compter ce mystérieux individu, tapis dans l'ombre, qui n'a rien raté de ce moment d'égarement. Alors, je vais commencer par mon sentiment par rapport au livre. Donc un livre qui se lit très facilement, une histoire intéressante, prenante dans certains points. En revanche, j'ai relativement trouvé rapidement la fin et les dénouements, ce qui fait que, en tout cas pour ma part, la lecture était intéressante, mais je n'ai pas trouvé de piquant que je pourrais avoir dans d'autres bouquins et romans policiers. Donc c'est qu'un roman et un livre que je conseille pour se détendre, dans un cadre sympathique, puisque là on est sur le Touquet et ça nous fait découvrir cette station également. Donc un livre de plage ou d'été pour se détendre et pour passer un bon moment. En revanche, Céline, je sais que toi tu as apprécié le livre et donc je te laisse la parole pour en dire plus. Je voulais vous parler du style d'écriture. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle plume, une écriture très fluide. C'est vraiment un bon moment de lecture pour moi. Voilà. Après, le récit en lui-même. Alors pour moi, le récit est partagé en deux parties. Alors la première partie, c'est environ une bonne moitié du livre. J'ai mis un petit post-it pour voir, voilà, à peu près comme ça. Voilà. Voilà, hop. Alors dans cette première partie, alors le rythme est assez lent, avec beaucoup de descriptions, notamment la description de la station. Donc, la station balnéaire du Touquet. Alors quand on connaît, c'est plutôt sympa parce qu'effectivement on visualise très très bien les scènes. Et dans cette première partie, alors c'est pas qu'il se passe rien, mais l'auteur prend vraiment son temps pour décrire alors installer le cadre, l'ambiance, ses personnages, tout le début d'histoire, etc. Et moi, ça m'a fait beaucoup sourire parce que le personnage de Romain, c'est un écrivain qui participe au prix Gérard de Nerval de la Nouvelle. Or, ce prix existe vraiment. Hop, tada, voilà. Voilà. Donc ça, c'est celui de 2024 que j'ai lu d'ailleurs. Je vous en ferai peut-être aussi une critique. Donc Romain est invité par sa maison d'édition Artémuse, qui est celle de l'auteur, Guillaume Royot, là, Artémuse, un tout petit, là. Il est invité au salon du livre du Touquet. Alors, non seulement ce salon existe vraiment, mais en plus, c'est là que nous avons acheté ce livre et que nous avons rencontré l'auteur. D'où les petites dédicaces. Voilà. Donc du coup, j'ai vraiment eu l'impression que l'auteur s'inspirait de son vécu pour créer ce personnage de Romain. Voilà. Donc moi, ça m'a fait assez sourire. Voilà. La deuxième partie du roman, là, on n'est plus du tout avec Romain. On change de personnage principal. Là, on va être avec la capitaine de police qui va mener l'enquête. Et il y a également un changement de rythme. Parce que la première partie est assez lente et la deuxième partie qui accélère vraiment. On est vraiment avec l'enquête et là ça va beaucoup plus vite. On a une fin. Alors, une fin que moi personnellement je n'ai pas vu venir. Donc du coup j'étais assez étonnée. Alors pour moi l'originalité de ce roman c'est justement de passer pratiquement d'un roman blanc, puisqu'au départ
On a vraiment l'impression de partir sur une histoire d'adultère, hein. Bon, c'est banal, à un roman policier, non seulement avec un changement de rythme, mais un changement de personnage principal. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant. Et puis vers le dernier quart du roman, j'ai j'ai mis un petit post-it, alors c'est bon, même un peu moins que le quart, mais à ce moment-là, à partir de ce chapitre, voilà, je me suis fait deux remarques. Alors la première remarque, c'est que finalement le véritable héros de l'histoire, eh ben, c'est pas Romain, c'est pas le personnage qu'on suivait au départ, peut-être même pas la capitaine de police, mais finalement le personnage vraiment pour moi qui ressort, qui est pour moi le héros du roman, c'est Linda, hein. Et ça, je trouve ça intéressant. L'auteur en a fait vraiment une héroïne. C'est une femme intelligente, c'est une femme forte. Je trouvais que c'était un beau personnage. Voilà. Et la deuxième remarque que je me suis fait justement, c'est que dans ce roman, il y a deux beaux personnages féminins, donc Linda et la capitaine de police. Du coup, le personnage de Romain, il devient beaucoup moins sympathique, ouais, un peu lâche, un peu pleutre. Loin d'être courageux, tout à fait. Euh, alors, petit bémol, c'est un roman qui fait 212 pages. J'aurais aimé quelques pages supplémentaires pour les développements sur certains personnages. Euh, Romain a une fille d'un premier mariage et on ne sait absolument pas ce qui s'est passé avec la première femme. On ne sait pas si c'est un divorce, s'il est veuf, on ne sait pas. Et je pense que vu la fin du roman, ça aurait pu être intéressant de développer cette partie de vie de Romain. On en sait aussi très peu sur le mari de Linda. On sait que c'est un chanteur de rock, il y a voilà, un petit succès, mais est-ce qu'il a vraiment beaucoup de succès? Quelles sont les relations entre eux? Parce que ça a l'air un peu compliqué. On a un peu l'impression que bah, il profite de son statut de chanteur de rock pour voilà, profiter un petit peu de. Je dirais un gros séducteur. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, voilà. Mais c'est suggéré, mais c'est pas vraiment expliqué. Donc, du coup, j'ai du mal à comprendre la relation euh, mari et femme entre Linda et son. Voilà. Comment concrètement ça se passe quand tu pars en tournée. Enfin, je sais pas, c'est un peu flou pour moi. Voilà. J'aurais aimé en savoir un petit peu plus. Et aussi sur un personnage qui vient une famille d'accueil. Pareil, j'aurais voulu en savoir un petit peu plus pour mieux comprendre le dénouement. Oui. Et c'est d'autant plus curieux que l'auteur prend vraiment beaucoup de temps sur la première partie pour installer tous ces personnages. Donc, pourquoi il n'a pas développé un peu plus ses personnages dans cette première partie? À moins que ce soit une volonté de l'auteur pour nous surprendre à la fin. Enfin, moi, j'étais surprise, en tout cas. Voilà. Donc, voilà. Mais sinon, moi, j'ai passé vraiment une très bonne lecture. Je trouvais que c'était un roman agréable à lire. Il est original dans sa construction avec ce changement de rythme et de personnages principaux. Voilà, alors une fin, bah alors moi je me suis laissée surprendre, donc forcément pour un roman policier voilà, c'est mieux. Bon, voilà. Et puis de beaux personnages féminins qui donnent une touche engagée supplémentaire. Donc un bon point pour Guillaume Royot. Voilà. Et en plus l'auteur m'a fait beaucoup plaisir. Pourquoi? Oui, alors je suis très contente parce que c'est grâce au chat dans cette histoire que le meurtrier va être confondu. Donc un bon point pour Guillaume Royot parce que bah, en tant qu'amoureuse des chats, hein, voilà, ça me fait très plaisir. Voilà. Alors pour finir, on fait tellement bien notre boulot qu'on va même analyser nos dédicaces. Alors, l'auteur a écrit pour Odile un instant d'évasion, nimbé de suspense, le long des plages du Touquet. Bonne lecture, Guillaume Royot. Alors, j'ai lu la dédicace après avoir lu le livre et ça résume bien mon sentiment par rapport au bouquin, à savoir un moment sympathique d'évasion euh, sur un transat, près d'une piscine ou sur la plage l'été. C'est un excellent bouquin dans ce cadre-là. Alors moi je vous lis ma dédicace, je vous montre au passage cette magnifique couverture. Super. Voilà, d'ailleurs il y a voilà, le petit marque-tapage qui est assorti à chaque fois, à chaque livre. C'est absolument magnifique. Donc je vous lis ma dédicace pour Céline. Un moment de lecture entre balade et suspense, le long des plages de la Côte d'Opale. Bonne lecture, Guillaume Royot.
Et moi, ce que je retiens, c'est vraiment ça. C'est entre lecture entre balade et suspense. Parce qu'effectivement, il m'a baladé, au propre comme au figuré, il m'a baladé dans la station, hein. Et également, il m'a baladé par rapport à l'histoire. Parce que moi, j'ai rien vu venir. Donc, voilà. Merci pour votre attention et à bientôt donc pour de nouvelles aventures littéraires.